La campagne ukrainienne contre la logistique russe dans le sud s'intensifie, et les dernières preuves en date proviennent des environs de Primorsk, dans la partie de la région de Zaporijia contrôlée par les Russes, où des drones de reconnaissance ukrainiens ont détecté un convoi de camions-citernes, escortés par des camions militaires servant d'unité de défense antiaérienne mobile, alors qu'ils transportaient du carburant vers les forces russes en Crimée. Les opérateurs ukrainiens ont frappé le dernier camion-citerne en premier, déclenchant une explosion suffisamment puissante pour détruire également le véhicule d'escorte qui l'accompagnait. Ils ont ensuite attaqué les véhicules en tête de colonne, bloquant la route et ses abords avec des épaves en feu. Les images provenant à la fois des drones de reconnaissance et des drones de frappe ont confirmé la destruction systématique du convoi, démontrant que même les mouvements de carburant lourdement protégés restent vulnérables. L'ampleur de l'escalade de la campagne ukrainienne est visible dans les statistiques et ne ralentit pas, car les images géolocalisées confirment à elles seules que 656 camions russes, camions-citernes, véhicules de transport de marchandises et autres moyens de transport militaires ont été détruits sur les territoires contrôlés par les Russes en juillet. Cela représente une augmentation par rapport aux 586 pertes visuellement confirmées en juin. Cependant, ces chiffres n'incluent que les véhicules qui ont été filmés et dont la destruction a été confirmée de manière indépendante. De nombreux camions détruits ne sont jamais enregistrés, disparaissent dans des zones sans surveillance constante ou ne sont pas publiés pour des raisons de sécurité, afin de ne pas compromettre les opérations futures, ce qui signifie que le nombre réel de frappes réussies est considérablement plus élevé. L'Ukraine avait prévu d'accélérer le rythme de manière encore plus spectaculaire et de doubler le nombre de frappes réussies par rapport à juin, mais plusieurs adaptations russes ont empêché que cela ne se produise pleinement. La première et principale raison est que les commandants russes ont massivement réduit la circulation sur les axes routiers les plus dangereux, ce qui a limité les cibles disponibles pour les Ukrainiens. Deuxièmement, la Russie a commencé à déguiser les véhicules militaires en trafic civil, les camions étant peints en blanc, les camions-citernes recouverts pour ressembler à des remorques de fret et certains véhicules-citernes modifiés pour ressembler à des camions-citernes municipaux. Cela oblige les opérateurs ukrainiens à passer plus de temps à vérifier les cibles et à éviter les véritables transports civils, ce qui conduit à rater certaines cibles militaires valides. Troisièmement, la Russie a déployé des groupes de tir mobiles et des équipes de guerre électronique le long des routes d'approvisionnement importantes. Les convois de carburant de grande valeur circulent de plus en plus avec des escortes armées, des véhicules de défense antiaérienne à courte portée et des équipes d'intervention rapide positionnées le long des routes. De plus, ces groupes de défense antiaérienne mobile font le plein complet avant le départ et transportent de plus grands réservoirs de carburant, afin de ne pas avoir à s'arrêter à des points de ravitaillement exposés. Ces mesures ont permis d'intercepter certains drones ukrainiens et ont aidé plusieurs camions russes à atteindre leur destination. Cependant, les contre-mesures russes ont également créé de nouvelles vulnérabilités, car les véhicules d'escorte révèlent clairement quel convoi transporte quelque chose d'important, étant donné que le trafic commercial ordinaire ne circule pas avec une escorte militaire. Au lieu de dissimuler les mouvements de carburant, les escortes les identifient et les révèlent souvent à la reconnaissance ukrainienne, permettant aux opérateurs de prioriser le convoi et de frapper les véhicules de protection en même temps que les camions-citernes. Cependant, les groupes de défense antiaérienne russes ne peuvent pas non plus arrêter toutes les attaques, car les statistiques montrent que les pertes confirmées de camions ont continué d'augmenter, malgré toutes les mesures de protection et de tromperie ajoutées. Et des images prouvent que les drones ukrainiens continuent de frapper la logistique ennemie, ainsi que les groupes chargés de protéger les convois. La politique de camouflage de la Russie a également provoqué une réponse ukrainienne plus déterminée. Le commandant des forces de système sans pilote, Madiar, ayant déclaré que tous les camions russes circulant sur les autoroutes d'approvisionnement militaire du Sud seraient traités comme des cibles militaires potentielles, car la Russie elle-même a effacé la distinction en déguisant les camions-citernes et les transports militaires en véhicules civils. Dans l'ensemble, l'Ukraine a augmenté le nombre de frappes réussies, mais n'a pas doublé le nombre d'impacts confirmés. Les mesures défensives russes n'ont pas donné grand-chose, car elles ont réduit le trafic russe lui-même, ralenti les livraisons, conduit à l'abandon d'itinéraires efficaces et exposé des convois précieux avec des escortes trop visibles. La Russie a tenté de protéger son réseau d'approvisionnement en dissimulant des véhicules militaires au milieu du trafic civil, mais sans aucun bénéfice. Au lieu de cela a élargi la liste des cibles ukrainiennes et chaque jour, le système logistique russe dans le sud devient plus lent, plus dangereux et de plus en plus paralysé. Pour regarder les images de combats non censurées que nous avons utilisées dans ce rapport, consultez notre carte d'actualité interactive.
Ici, nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses d'événements significatifs, qui vont bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Enfin, nous lançons officiellement la 2e génération de notre carte interactive. Ce que vous voyez sur votre écran en ce moment est une version considérablement améliorée et bien plus puissante de la carte, dotée de fonctionnalités encore plus avancées et d'outils d'analyse d'actualité. Pour célébrer le lancement de la nouvelle carte, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les plans d'abonnement. À partir de seulement 4,99 $, vous obtiendrez non seulement un accès premium à la carte, mais vous débloquerez également toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos aperçus du front et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors, consultez le lien dans la description pour devenir un membre exclusif de notre communauté. J'apprécie vraiment tous ceux qui ont fait le pas de nous rejoindre. Votre soutien signifie tout pour nous.